Du coup, moi, c'est Mathilde Sagne, athlète du Montauban athlétisme. Donc, j'ai un passé de cross-country et piste, en ayant notamment couru 2 ans aux États-Unis à l'université de Portland sur le 10 000 mètres. Et l'an dernier, avec mon retour en France, j'ai eu envie de changer, de passer à la course en montagne et au trail. Voilà, notamment du fait que j'ai fait un stage en Lozère où le terrain se prêtait bien à ce nouveau mode d'entraînement. Et je ne regrette évidemment pas du tout ce changement de spécialité. J'ai de suite adoré, j'ai toujours aimé beaucoup la nature. Et ça m'a plutôt réussi parce que après quelques mois de transition, je fais 4e au championnat de France de course à montagne. Je fais également 4e au championnat de France de trail à Méribel et je finis 3e à la course de sélection à Orsine, ce qui me vaut la chance de partir en Patagonie. Bonjour, je suis Anaïs, mon nom de famille c'est Sabrier. Je suis franco-allemande, j'étudie donc en Allemagne, je fais médecine et sinon de plus sur moi, j'adore le chocolat noir, j'aime beaucoup cuisiner et je suis une fan de la course en montagne. Bonjour, moi c'est Lise Poncet, j'habite en Haute-Savoie, je suis spécialiste de la course en montagne, j'adore mon sport et je fais partie de l'équipe française et avec Anaïs, Mathilde et Christelle Devoile. L'Argentine, c'est un peu un rêve qui devient réalité, j'avoue. Penser au championnat du monde, c'est quelque chose qui fait vraiment rêver. J'avais eu la chance d'assister à un championnat du monde de course en montagne il y a 2 ans en Italie, à Ampremana. C'était mon copain qui courait. Et à regarder l'ambiance de ce championnat, toute l'euphorie qu'il y allait avec, ça m'avait vraiment donné envie. Je me suis dit un jour si je pouvais y participer, ça serait fantastique. Voilà, je connaissais déjà un peu les sélections de l'équipe de France. J'avais fait des sélections en junior aux Europes de cross. Mais voilà, les mondiaux c'est un monde différent. La montagne c'est aussi une nouvelle aventure. Donc voilà, je suis très excitée et j'ai eu un peu de mal à réaliser que quand la sélection était une réalité, mais vraiment voilà, je profite de ce moment. Du coup, pour moi, la Patagonie, ça représente toute la nature, toute la montagne dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence. Et moi qui ai déménagé de Paris pour aller en montagne, là, c'est juste on peut dire un rêve de gosse qui se réalise. Donc ravi d'être ici. C'est vraiment des paysans. Pour moi, ça me permet d'aller la première fois sur le continent sud-américain. Puis la Patagonie, c'est sûr que ça fait rêver quand on l'entend, même si c'est plutôt le nord de l'Argentine et que c'est pas encore vraiment la Patagonie, mais depuis l'avion, on a pu voir les grands espaces, le désert, la tranquillité, le calme par rapport à Buenos Aires et c'est un peu ce que j'adore, ce que je recherche. Et puis le parcours, c'était génial avec toute la vue et ça change quand même pas mal de l'Europe, contrairement à ce que je pouvais penser au début. Mon objectif, c'est assez dur à dire vu que j'ai jamais fait de compétition internationale en course de montagne. J'avoue, je sais pas trop comment me situer à ce niveau-là. Je sais que par équipe, on a une équipe qui est très, très costaud avec des filles qui ont de l'expérience. Donc évidemment, je vais tout donner du début jusqu'à la fin pour aider au mieux l'équipe et honorer ma sélection. Et voilà, je pense que on peut s'attendre à une bonne surprise à l'arrivée, surtout que c'est un terrain qui a l'air de nous plaire à nous 4. Donc voilà, ne rien lâcher jusqu'à du coup, nous, notre objectif, pour être réaliste, il va principalement être collectif. Après, on a su hier qu'il y avait des grosses équipes donc, comme le Kenya et l'Ouganda qui n'étaient pas de la partie cette année. Donc c'est clair que ça laisse vachement de place devant. Après, on connaît la densité de niveau de la course en montagne. Et n'empêche que même si ça ressemble à un championnat d'Europe, il y a quand même vachement de densité. Donc on va quand même essayer de, pourquoi pas défendre un top 10, mais principalement monter sur le podium d'une part et grappiller les médailles au plus haut, si possible. Oui, pour moi aussi, le podium par équipe reste le principal, avec, si possible, la meilleure place possible par équipe. Comme l'a dit Elise, sans le Kenya et l'Ouganda, ça nous laisse quand même... c'est très ouvert. Et après, plus les places en individuel seront meilleures, mieux par équipe ce sera. Je pense qu'on va, comme d'hab, faire une course assez serrée. Le but, c'est qu'on se tire aussi, qu'on s'aide. Et c'est très très dense. Et je pense que demain, ça va vraiment être
pour moi, les 20 premières, on peut rentrer dans le top 5. Donc en gros, ça va être qui va gérer le mieux sa course, qui va quand même avoir les meilleures jambes. Et il faudra aller se battre pour aller rester le plus souvent accroché à un top 10 et grappiller des places devant au fur et à mesure de la course.